Bonjour à tous, le syndicat Infidèle a décidé de vous proposer des capsules d'apprentissage sur certains thèmes donnés, et notamment sur la nomenclature. On va commencer aujourd'hui par le BSI et notamment les cotations externalisées qui posent apparemment des problèmes à bon nombre d'entre nous. Donc allez, c'est parti pour cette petite formation express. Donc, quand on parle de BSI, vous savez très bien que le BSI c'est un forfait, mais il y a quelques actes que l'on peut rajouter en plus de BSA, BSB ou BSC. Ce sera des actes techniques qu'avant on avait l'habitude de coter en AMI et qui vont passer en AMX. Donc, quand est-ce qu'on va passer en AMX? On va passer en AMX dès que nous allons avoir une cotation BS ou AIS qui va être concomitante. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est certainement pour compliquer un peu la chose, comme si notre nomenclature n'était pas assez difficile comme ça à appréhender. Euh, Sans rire, c'est plutôt pour contrôler le nombre d'actes techniques qu'un infirmier fait chez une personne dépendante. Donc voilà, on utilisera un AMX dès qu'il sera en présence d'un AIS ou d'un BSI. Donc le BSI est un forfait de soins. Il y a des actes qui sont cotables à taux plein, donc les perfusions. Il y a tous les actes de pansement lourds et complexes selon la nomenclature. Il y a le prélèvement sanguin. Et il y a la séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention chez un patient BPCO ou insuffisant cardiaque. On peut aussi coter d'autres actes, mais qui seront soumis à la dégressivité. Donc le premier, enfin, ce sera toutes les injections, du coup, les injections sous-cutanées, les injections intramusculaires, les intradermiques, les sous-cutanées ou intramusculaires chez un patient immunodéprimé, et ensuite tout ce qui va toucher au diabète. Hop, donc l'injection sous-cutanée d'insuline ainsi que la surveillance du patient diabétique, donc le suivi glycémique et l'adaptation de la dose d'insuline comme sera dit sur la prescription médicale. Un petit cas concret, donc là nous sommes visiblement en présence d'un patient qui porte un ulcère veineux. Donc sa cotation sera un BSB plus un AMX4, mais là puisque c'est un ulcère veineux apparemment, ce sera un AMX 5,1, donc c'est la cotation du pansement lourd qui est ajouté de un peu plus, donc de 1,1 en plus pour la compression. Donc c'est un BSB plus un AMX 5,1 plus la MCI plus l'IFI. Pour un patient avec un BSA et une surveillance glycémique avec injection d'insuline, on cotera un BSA et on fera un petit groupe AMX1 plus AMX1, donc qui correspond à la surveillance glycémique et à l'injection d'insuline, que l'on divisera par deux avec les indemnités de déplacement. Là, on va rentrer dans le cadre d'un patient cancéreux qui est en fin de vie, qui a un BSC et qui a une perfusion tous les soirs de plus d'une heure. Donc là, on cotera un BSC, un AMX 15, plus une MCI puisqu'il est en soins palliatifs et un IFI. Pour les patients chez qui on passe pour une aide à la toilette, pour des soins de la dépendance, et pour qui il est nécessaire de donner le traitement, de surveiller la distribution, les effets secondaires et tout ça, ben ça sera pour nous, puisque ça ne fait pas partie des actes que l'on peut ajouter au BSI. Donc on cotera un BSA plus un IFI. Pour les prises de sang, bah nos patients, vous le savez bien, ils ont tous des prises de sang de manière itérative.
tous les mois, tous les 3 mois, tous les 15 jours. Et avant, c'est vrai qu'on ne pouvait pas du tout les coter. Maintenant, avec un BSI, donc là, c'est un patient qui a un BSB qui a une prise de sang, on cotera un BSB plus un AMX 1,5 plus un IFI. Maintenant, nos patients qui ont des injections, que ce soit IM ou sous-cut, donc là, c'est un patient qui n'est pas cancéreux, donc c'est pour ça qu'on cotera un BSA plus un AMX 1 sur 2 plus un IFI. Si c'est quelqu'un qui présentait une immunodépression ou qui était cancéreux, on aurait coté un BSA plus un AMX 1,5 sur 2. Donc voilà, pour les prochaines capsules, ça serait bien que vous posiez des questions sur un fil sur le forum. On en fera la liste et on priorisera les réponses selon la demande pour vous préparer un petit espace temporel comme ça de 4 ou 5 minutes pour poser tout ça. Je vous remercie de votre écoute.